En direct de la SCC Digital Week, vous pouvez interagir avec nous en posant vos questions à mon intervenant juste ici en haut à droite de votre écran ou encore en utilisant le hashtag SCCDW20. N'oubliez pas, pour chaque connexion aujourd'hui, 50 € sont reversés à la Fondation de France pour aider les malades du coronavirus. Régis Daven, bonjour et bienvenue. Bonjour Jeanne. Alors nous on s'est protégés, hein. On a un plexi, on a des masques, c'est plutôt pas mal. Je suis obligée, Régis, de commencer en détendant les choses. Vous venez à chaque fois depuis le début de la SCC Week avec une couleur de chaussettes différente. Aujourd'hui on est sur du orange. Exactement. Voilà, donc, en général j'accommode les couleurs de mes chaussettes avec mes partenaires. Bon bah c'est parfait, alors ça tombe bien. On va se parler donc de comment rendre son décès agile. C'est une question qui est beaucoup revenue depuis le début de cette SCC Digital Week. Alors on connaît le CLAD, le SDDC, qui sont en train de révolutionner, mais qui vont continuer à révolutionner notre vision du data center traditionnel, ce qu'on connaissait. Il va presque falloir oublier ce qu'on connaissait avant pour aller vers ce smart data, hein, dont on va parler ensemble. Alors à quoi est-ce que va ressembler le data center de demain? On va tenter de s'en parler. J'aimerais qu'on se parle d'abord d'HCI. C'est HIT. Ah pardon, d'hyperconvergence. L'hyperconvergence. Il y a beaucoup d'acronymes dans notre métier. Énormément. Même nous, on s'y en perd l'occurrence, là, peu. on parle d'hypoconvergence. Enfin, on va se parler de convergence, et après, on se parlera plus IT. Mais allez-y. Okay. Donc, l'hyperconvergence, c'est un concept qui est arrivé il y a 5-6 ans, à la suite des hyperscalers, donc les grands faiseurs de cloud, hein, notamment Google, qui a sorti sa technologie de ces data centers pour amener une nouvelle tendance. Ça s'est passé quand ? Alors ça a été extrêmement vite parce qu'on est sur un concept de software define quelque chose. C'est-à-dire que les ingénieurs aujourd'hui développent des logiciels et on ne développe plus de hardware. Avant, la grosse tendance, c'était d'avoir un hardware dédié pour un constructeur. Tel baie de stockage, c'était un nouveau hardware. Donc, il fallait redéfinir les fonds de panier, etc., toute l'architecture. Alors que maintenant, on va banaliser, commodiser l'infrastructure. On va prendre des serveurs x86, des serveurs classiques, et dessus, on va amener de l'intelligence. Parce qu'en fait, dans le hardware, il amenait de la performance, de la connectivité, mais toute l'intelligence était dans le logiciel. Donc, on est dans un monde logiciel défini qui est adaptable. Donc, en fait, les technologies sortent de beaucoup plus vite. Hein. C'est pour ça que même dans les modes applicatifs, du jour au lendemain, il y a des applications qui révolutionnent notre vie. Donc, c'est apparu, je pense, ça a dû commencer à se développer il y a une dizaine d'années, en commençant aux États-Unis, puisque souvent les technologies arrivent de là. Et c'est arrivé en France, on va dire, il y a 6-7 ans, hein, une partie émergente, hein, avec, on va dire, ceux qui ont créé le marché qui s'appelle Nutanix. Et on a développé cette approche-là et on va dire que c'est en plein essor depuis 5 ans à peu près, 4-5 ans, parce que ça, justement, réussit à rendre agile le data center. Je m'explique. Quand on fait un data center, on a besoin de réseau, on a besoin de serveurs, on a besoin de switch de stockage, on a besoin de stockage pour toutes les données qui explosent. Et c'est toujours un peu compliqué parce qu'on va avoir les serveurs d'une marque, le réseau d'une autre marque, le stockage d'une autre marque. Donc, il va falloir intégrer, il va falloir rendre tout ça compatible. Quand on a un problème sur le serveur, ça vient peut-être de la baie de stockage. Donc, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, l'hyperconvergence, en fait, on va regrouper tout ça dans un seul serveur avec une couche logicielle, ce qui fait que l'intégration dans le data center, le fameux time to service dont on parlait hier, est beaucoup plus rapide. Hein. C'est-à-dire que un projet d'intégration moyen d'une infrastructure avant, c'était à peu près un mois et demi. Et sur de l'hyperconvergence, on va être à quelques jours. Et surtout, c'est qu'on est dans un modèle cloud et je vais démarrer avec mon besoin immédiat. Avant, quand je voulais mettre en place mon data center, je me disais, alors ça va être quoi mes besoins à 3 ans? Donc je commandais ma machine pour mes besoins à 3 ans. En espérant que ma courbe de progression soit respectée. Hein, et il y a des projets chez les clients, au bout de 3 ans, il n'a pas décollé son projet. Donc, il se retrouve avec un investissement extrêmement lourd et pas de rentabilité. L'avantage de l'hyperconvergence, c'est ce qu'on appelle un mode scale-out. C'est-à-dire que je vais rajouter des boîtes au fur et à mesure. Donc, je commence avec mon besoin immédiat. Et si jamais mon projet ne réussit pas, je n'ai pas la croissance espérée, je réinvestis que le démarrage et que je pourrais réutiliser de surcroît pour faire autre chose. Donc ça a amené énormément d'agilité dans le data center. Alors Régis, on est en direct avec toi, nos experts ont la parole. Vous pouvez poser les questions en cliquant juste ici en haut à droite de votre écran. Il y a une question pour toi à ce moment-là qui te dit, mais quels sont les impacts des containers sur les architectures. Ouais, exactement. Alors, on parlait de développement agile, c'est-à-dire que c'est de développer le plus rapidement possible. Si on prend le modèle d'un Facebook, et vous avez à peu près aujourd'hui, par jour, peut-être 10, 20 releases pour soit corriger des bugs et amener des nouvelles fonctionnalités. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On arrêtait le service.
On disait, on fait la mise à jour de minuit à 4 heures du matin. Dans le meilleur des cas, le service revenait à 4 heures, ou des fois, 6 heures, c'est toujours pas fait. Là, maintenant, on développe de manière différente, donc avec des containers, et on développe des microservices. Et on met à jour ces microservices en live. C'est-à-dire que les mises à jour se font sans arrêt de production. Donc en fait, il n'y a pas d'impact. Donc il n'y a pas d'impact sur le logiciel pour l'utilisateur. Après, l'impact sur l'infrastructure, c'est que les ressources, elles consomment moins. D'accord. Si on reprend rapidement, avant, on mettait une application à un serveur. Alors ça remonte assez longtemps, il y a assez longtemps. Une application à un serveur, et puis c'est comme dans un avion, si on mettait qu'une personne dans l'avion, c'est pas rentable. D'accord. Donc on a amené de la virtualisation. Donc un logiciel qui permet de mettre plusieurs applications sur un même serveur. Sauf que cet hyperviseur consomme beaucoup de ressources, et quand on met des containers, on enlève cette couche d'isolation du hardware et du logiciel, et on peut mettre jusqu'à 100 fois plus d'applications sur le même serveur. Incroyable. Et comme, c'est incroyable. Et comme c'est une course à la croissance de performance avec les processeurs Intel ou AMD ou l'arrivée du flash sur les serveurs, on a des machines de plus en plus puissantes, et ce qui fait qu'on peut mettre de plus en plus d'applications. Alors après, il faut trouver le bon équilibre entre le nombre d'applications. Si mon serveur tombe, il faut que je remonte, etc. Mais les containers amènent beaucoup de simplicité dans tout ça. En tout cas, toi, tu nous simplifies vraiment la vision des choses, parce que c'est extrêmement complexe. J'ai des experts, alors je suis tout seul sur le plateau, mais j'ai des experts dans mes équipes, ou l'équipe de William qui va intervenir juste après, où là, ce sont des gens qui parlent container dans le texte, du petit déjeuner jusqu'au soir. Et après, bonjour, en général, on a du mal à les suivre. Mais on a les experts chez nous pour implémenter et surtout mesurer l'impact des containers dans l'infrastructure. Ok, alors on ne peut pas parler infrastructure et conteneurs sans parler protection et data protection. Ça, c'est très important. Exactement. Tu as préparé des slides qu'on va voir ensemble et dont on va parler. Je vous propose de les regarder en même temps, en direct avec nous à l'antenne. Nous, on va les voir juste là sur notre tour. Donc c'est un slide que je ne vais pas commenter, mais qui représente un peu l'approche que l'on a chez HIT, Hybrid IT Solutions, du data center moderne, agile. C'est-à-dire qu'avant, on était dans une approche monolithique. Je mettais toutes mes applications sur un mainframe, sur une grosse baie de stockage, je ne me posais pas de questions. Maintenant, on est plus dans une architecture dite élégante, smart architecture, où on va mettre par cas d'usage la meilleure infrastructure. Donc aujourd'hui, pour gérer des applications, la COST est venue hier, donc on va plutôt être à gauche. Donc je mets du stockage flash, exactement, mes bases de données Oracle, mon ERP, gros SLA, je vais mettre sur l'architecture classique. Et puis, on va mettre de l'hyperconvergence pour tout ce qui est les machines virtuelles, les containers, le VDI, dont on parle énormément en ce moment avec la pandémie. Le stockage massif, on a Régis, je me permets juste d'intervenir à ce moment-là. Est-ce que tu peux démocratiser aussi, pour qu'on parle beaucoup du VDI en ce moment avec la pandémie, pour les entrepreneurs qui nous regardent? Le VDI, c'est le télétravail. Donc, voilà, concrètement, c'est ça. Oui, hein. pardon, excusez-moi, on a beaucoup d'acronymes de nouveau. Donc, c'est le télétravail, c'est je suis connecté sur mon poste personnel ou mon poste d'entreprise à distance, et je vais me connecter à un environnement qui est le même qu'au bureau. D'accord. Et ça, il faut une infrastructure pour le mettre en place. Et la partie software defined storage, puisqu'on a une explosion du volume de données, on va parler d'un peu plus de 165 zétabytes de données en 2025. Pour donner une idée d'idée, c'est 10 fois plus qu'aujourd'hui. Donc on crée des millions d'octets de données chaque jour. Donc on a besoin de les stocker différemment, puisqu'on peut pas, pour avoir un bon coût de stockage, donc on va mettre ça sur le même principe de l'hyperconvergence, mais orienté stockage. Et tout ça, vous parliez de la data protection, c'est extrêmement important, puisqu'on voit qu'il y a une recrudescence des ransomware, c'est-à-dire que les hackers, les personnes malveillantes externes de l'entreprise viennent bloquer, crypter les données. Il y a des CHU, notamment le CHU de Rouen qui a été bloqué pendant 3 mois, des Saint-Gobain, etc., qui sont bloqués. Donc, si on ne backup pas ces données, on ne peut pas restaurer. Alors, on est plutôt en mode curatif, puisqu'on va venir après l'incident, mais on peut remonter en se disant, l'incident est intervenu à minuit, je vais remonter mes données à 23h50. Et on va perdre un petit peu de données. Et aussi, pas oublier qu'on est sur un monde hybride, un équilibrage entre le data center et le cloud. Et quand les données sont dans le cloud, elles sont sécurisées en termes d'infrastructure, puisque le cloud est extrêmement redondant, des millions de serveurs, etc. Mais les données ne sont pas protégées. Donc, je peux avoir le même incident. Donc, il faut penser à sauvegarder ces données, les backuper. Même à titre personnel, c'est des photos. Si les photos allaient abîmer, on ne peut pas la récupérer. Et il faut une sauvegarde pour la récupérer. Donc, c'est extrêmement important de mettre les bons outils pour sauvegarder aussi le cloud. Et des fois, les clients pensent que... les clients pensent que parce que c'est dans le cloud, c'est sauvegardé. Non, il faut faire attention. Non, c'est pas le cas. Régis, on est déjà sur la fin. J'avais tellement de questions à te poser. Il y avait beaucoup de questions en direct. Je veux juste... Le dernier mot, il est pour toi, presque un oui ou non. C'est aussi le futur de l'intelligence artificielle, bien l'utiliser bien sûr, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle va remplacer tous les actes qui sont répétitifs. Ouais, et dans un data center, il y a énormément d'actes répétitifs. Donc,
toutes les applications d'infrastructure aujourd'hui sont orientées intelligence artificielle et accompagnent les clients pour optimiser leur temps de gestion des infrastructures. Et la dernière question qu'on a pour toi, des gens qui nous regardent, tendance du marché HCI. Ah bah, la tendance, hein, les analystes, alors il y avait IDC qui en a parlé un petit peu hier, on dit qu'un projet sur deux va être orienté hyperconvergence. Donc il y a un vrai besoin de sécuriser, de rationaliser, de simplifier les infrastructures. Hyperconvergence, on gagne du temps. Si tu passes d'un mois à quelques jours, forcément le gain de temps il est là. Et puis si tout converge, les informations... Et la simplicité de l'administration, puisque j'ai on parlait de ressources, de compétences, de ressources. Exactement. Merci beaucoup, Régis, d'avoir répondu à toutes nos questions. On en avait encore beaucoup, mais on continue avec... Le domaine est très vaste. Le domaine est très vaste. Client SCC, vous pouvez maintenant participer à un quiz. Allez-y, vous avez 1 minute 30. On revient tout de suite avec un autre expert d'SCC. C'est passionnant, on apprend beaucoup de choses. À tout de suite.